Salut Sylvain et merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler de valeurs, de passion et comment on peut les combiner au sein de son métier. Je suis ravie de t'avoir ici. Merci beaucoup Faustine de me recevoir, c'est cool. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots aux personnes qui vont regarder ces vidéos pour qu'on en sache Ouais. plus sur toi? Ça marche. Sylvain Waro, ça fait maintenant 12 ans que je travaille dans les réseaux et télécoms, où j'ai évolué en tant qu'ingénieur télécom, incident manager et maintenant pour finir manager, où j'ai encadré 22 ingénieurs. Et depuis peu, là, je suis coach business et j'aide les futurs ou les entrepreneurs freelance indépendants à faire de leur passion leur métier en les accompagnant au jour le jour, quoi. Voilà. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, Si on commence par les valeurs, déjà, ouais, comment on peut définir ces valeurs, ce qui nous correspond et à quoi elles nous servent ces valeurs en fait? ouais. Bah écoute, c'est simple. Enfin, c'est simple. Pour moi, c'est surtout, de mon point de vue, ça va être vraiment beaucoup d'introspection. Ça va être s'observer, analyser ses sentiments, ses émotions, et là, se questionner sur se dire, bah, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie et ce qui te rend heureux, quoi. Et donc, à partir de là, il faut vraiment pas se limiter aux choses matérielles, il faut vraiment aller au-delà. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'introspection. Moi, j'aime bien, en fait, j'utilise souvent deux techniques. Ça s'appelle la méthode des petits, des gros cailloux. Je sais pas si tu connais ça. Non, je connais pas du tout. Non? En fait, tu mets dans j'ai vu ça c'est dans un TEDx, je crois, où c'était un professeur qui utilisait en fait un grand vase et il demandait, bon, il remplissait de gros cailloux vraiment énormes et il demandait aux étudiants est-ce que ce vase est rempli? Donc là, tout le monde dit oui. Donc là, Oui, après, il remplit de ça petits me dit graviers quelque et chose en effet. voilà. Et donc voilà, moi la méthode des petits gros cailloux, en gros, c'est quoi? C'est se questionner en se demandant qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Et après, les petits cailloux, c'est vraiment les choses moins importantes, mais voilà, c'est vraiment ce sur quoi tu vas te focus avant et apporter de l'importance. La deuxième méthode, c'est l'ikigai. Je sais pas si tu connais aussi. Ouais. Donc, bah voilà, c'est une méthode japonaise qui te permet de faire beaucoup d'introspection. Donc, en fait, il faut s'imaginer que tu as quatre cercles comme ça. Le premier cercle, c'est ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu peux être payé. Après, je sais plus je me rappelle plus, mais Je j'ai remettrai toujours le le petit mot. dessin de l'Ikigai du Ouais, coup. carrément cool. Et en fait, ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait découvrir mes valeurs et mes passions. On en parlera tout à l'heure des passions. Mais voilà, en gros, c'est beaucoup d'introspection encore une fois. Et donc du coup, c'est pour parler de tes valeurs, c'est vraiment celles que tu crois le plus et qui te motivent à avancer. Donc là, on peut vraiment répondre sur beaucoup de choses, comme je sais pas moi, l'amour, l'amitié, la beauté, le courage, l'égalité, la passion, la créativité, etc. Ouais, Faut c'est très vraiment très aller large. voir large et puis après vraiment réduire au fur et à mesure, quoi. Mm. Parce qu'au début, en fait, on ne sait pas et c'est assez difficile. Bah, c'est un À... peu flou, hein, parce que c'est une question, on dit tes valeurs, et en fait, t'es là, ok, mais c'est pas forcément le plus facile, même si Non, c'est des choses qui nous représentent nous. c'est ça. Bah, en fait, il faut vraiment se questionner sur qu'est-ce que j'incarne et qu'est-ce que je veux, en fait. Et l'intérêt, du coup, à la fin, c'est pouvoir vraiment te démarquer. Parce que, en fait, quand tu as vraiment fait cet exercice-là, ce qui est super cool, c'est que tu sois freelance, que tu passes des entretiens ou justement que tu crées ton site ou quoi que ce soit, bah, ça va te permettre de te démarquer, d'affirmer ta vision du monde, montrer ton authenticité. Et en plus, derrière, ce qui est cool, c'est que ça t'aide à grandir et à te développer. Et voilà, et en gros, ça donne vraiment un sens à ta vie. Du coup, bah voilà, tu réponds à des besoins, je dirais biologiques, physiologiques, de survie, on va dire un peu de tout, d'interaction sociale. Et en fait, c'est ce qui va te procurer de l'émotion, parce qu'en fait, par rapport à tes valeurs, à partir du moment où tu vas commencer à les incarner, si une personne extérieure va dans ton sens ou va à l'encontre dans ton sens, du coup, tu vas provoquer des émotions.
Et c'est ça qui va te montrer que, en gros, soit tu les incarnes, ou soit tu les incarnes pas du tout. Et puis Et ça donc, du permet coup, du coup de mieux te comprendre aussi, de se connaître, de se comprendre. ouais, voilà. Et bah, pour moi, la finalité, c'est vraiment l'épanouissement, quoi. Voilà, à partir du moment où tu as vraiment ces valeurs ancrées en toi, c'est bon, ça y est, ouais, tu commences à être épanoui, quoi. Et est-ce que tu peux avoir, par exemple, des valeurs personnelles, mais qui soient différentes de celles professionnelles? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est pas juste, ça peut être normal parce qu'on peut avoir tendance à penser que tout doit être pareil sur le pro, sur le perso, ou Mhm. des fois ne pas reconnaître certaines valeurs perso dans le professionnel parce qu'on est différent des fois quand on travaille et autres. Ouais, ouais. Bah là, en fait, de mon expérience, je le vois souvent, c'est on a tendance à séparer la vie pro de la vie perso. Bien évidemment, ça peut être granulaire, mais je dirais que maintenant, je constate, c'est que ça fait vraiment partie intégrante de nos vies. On cherche de plus en plus de sens à nos vies, et je vois de plus en plus de personnes se reconvertir, se réorienter vers des métiers, ce qu'on appelle à impact. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un engagement social, environnemental, et tout ça parce qu'en fait, les valeurs de la personne n'étaient plus en phase avec son secteur d'activité. Et maintenant, en fait, on recherche un métier qui fait sens. Et donc, du coup, qui soit aligné sur nos valeurs. Et c'est pour ça qu'en fait, je dirais que jusqu'à maintenant, oui, il y a une différence entre valeurs professionnelles et valeurs personnelles. Mais maintenant, en fait, je m'aperçois que tout ça commence à ne faire plus qu'un, si tu veux. Oui, des Et connexions entre l'un et l'autre, on retrouve ouais. certaines similitudes. C'est ça. Et ben, en plus, ça se voit énormément chez les entrepreneurs parce que en tant qu'entrepreneur, tu incarnes ton entreprise, tu Mm. vois. Et du coup, en fait, les valeurs pro, je dirais, ce sont les reflets de tes valeurs personnelles, quoi. Et ça se voit énormément ceux qui ont justement bossé leur personal branding parce que tu sens que leurs valeurs sont là, quoi. Et vu que tu incarnes ton entreprise, du coup, bah, euh, en fait, c'est toi qui ressors, quoi. C'est vraiment tes valeurs perso, quoi. Ouais, puis du coup, en fait, inconsciemment ou pas, elles sont vachement mises en avant à travers comment tu communiques, comment tu t'exprimes, ce que tu montres. C'est tout un ensemble de choses qui vont montrer du coup tes valeurs. C'est ça, c'est ça. Pour moi, en fait, vraiment, je dirais que les valeurs pro perso, ça a vraiment un lien aussi avec le personal branding, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, tout est en lien. Et puis ça aide à développer du coup sa communication, de vraiment se connaître. Et même pour développer son entreprise, ça peut nous aider à savoir où on veut aller après, dans quelle direction et ce qu'on veut Ouais, accomplir. carrément, carrément. Et si je te pose la question des passions, on a souvent entendu parler, quand t'es petit, oui, il faut trouver une passion, Ouais. faut que tu cherches et autres. C'est un peu, il te faut absolument une passion. Si t'as pas de passion, des fois, t'as l'impression d'être, quoi, t'as pas de passion? Bah, j'aime bien Ouais. explorer, j'aime bien faire plein de choses. Mais après, de là à dire j'ai une passion, déjà, euh, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Mhm. Donc, déjà, comment on fait entre guillemets, pour découvrir, pour savoir quelles sont nos passions dans la vie? Parce que des fois, c'est pas forcément facile non plus à savoir entre ce que j'aime bien faire et ce qui est une passion, il peut y avoir un écart Ouais. important. Bah, pour moi, une passion, déjà, si tu prends là vraiment la définition première, c'est une très très forte émotion tournée vers alors, soit une personne, un concept, un objet ou autre chose, tu vois. On va peut-être pas aller à ce point-là, tu vois, une très très forte émotion, mais en gros, l'idée, c'est déjà identifier ce qui te fait plaisir. Donc une passion, un plaisir. Et donc là, ça va être soit une idée de projet ou une compétence à développer ou un loisir, n'importe. Et en général, de toute façon, quand tu es passionné, tu vas commencer à explorer, tu vas commencer à creuser, à approfondir le sujet. Ça va se voir directement par rapport à tes émotions. Tu vas être excité, même si tu es crevé, tu vas quand même y aller. Alors, ouais, je vais t'expliquer après, moi, une de mes passions, c'est la danse. Mais en gros, voilà, en gros, quand tu es passionné, tu vas être dans un flow. Quand tu vas faire quelque chose, je sais pas toi, mais tu sais, du coup, quand tu crées tes sites, je pense que quand t'es en phase d'apprentissage, tu apprends beaucoup, tu fais ça avec plaisir, tu perds complètement la notion du temps. C'est ce que Ça j'ai fait te il y a quelques jours sur une formation. J'ai pris plaisir à tester le motion design et tout. J'ai adoré. Et tu dis, ah, Bah une voilà, passion là. bah, Mince. carrément.
Bah du coup en fait ouais, t'as dû peut-être ressentir cette énergie, tu vois. Limite c'est ce qui va te faire lever le matin quoi. Et du coup tu vas faire les choses avec aisance. Voilà c'est alors pour ma part, moi ce qui est cool c'est que quand je suis passionné par un truc, je vais commencer à éplucher les livres, les vidéos, les podcasts, enfin tout ce qu'il y a, tout ce que je Ouais. peux trouver. Et en fait limite en fait je vais organiser ma vie par rapport à tout ça quoi. Et t'as pas l'impression de travailler quoi. Enfin moi en tout cas c'est ce que je ressens quand je suis passionné quoi. Et donc du coup, ouais, une de mes passions, ça va être le swing. Donc le swing, c'est une danse afro-américaine des années 30. Bah ouais, j'ai organisé quasiment ma vie tout par rapport à ça au début. Enfin, ça c'était avant le Covid, mais si tu veux, en fait, voilà, c'était les cours. Même quand j'étais crevé, bah, j'allais quand même aux cours. Je participais à tous les balles du week-end, etc. Bah ouais, c'était une passion. J'apprenais super vite. J'étais vraiment c'est ce qui me permettait de gagner en énergie, quoi, si tu veux. Ça me pompait pas mal d'énergie quand j'allais en cours et quand j'allais danser, mais c'était une énergie Mm. positive, tu Ouais, vois. ça en apporte aussi en fait. On Ouais, en dépense, mais on en apporte, enfin, on en gagne aussi, mais différemment. Et c'est ouais, vrai que on entend souvent parler d'une passion comme si c'était la chose à avoir, mais en fait, il n'y a pas forcément qu'une passion, on peut en avoir plusieurs. ouais, Et puis, il y a aussi cette notion de plaisir où des fois, tu vas prendre plaisir à découvrir certaines choses, à pratiquer des choses, sans que ce soit forcément une passion. Tu as aussi cette différence entre plaisir, passion, des fois, c'est qui est un ça. peu différente. C'est ça. Alors moi, souvent, ce que je donne à mes coachés, c'est un exercice que je donne. Je leur demande de tracer un cercle. Et dans cette méthode-là, en fait, c'est vraiment de retracer toute ta vie de l'enfant jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, tu vas avoir une vie, par exemple, à l'extérieur du cercle. Tu vas écrire toutes tes expériences, tous les événements importants de ta vie perso. À l'intérieur, ça va être la même chose, mais du côté vie pro. Donc ça peut être le sport, les loisirs, l'expérience, les diplômes, les projets, les voyages. Et tout ça, en fait, en gros, c'est le fait de retracer toute ta vie. Tu vas commencer à identifier en fait des modèles, des schémas qui vont revenir. Euh, et donc moi, par exemple, c'était surtout les arts martiaux. Au début, les arts martiaux, puis après, il y a eu la danse. Et là, ce que j'ai vu, c'était le fait de transmettre la connaissance. Et ça, je me suis aperçu que durant depuis que je suis né, le fait de transmettre de la connaissance, c'est ce qui me passionne le plus. Tu vois, c'est pas du tout factuel, là. C'est vraiment Mm. un concept. C'est plutôt quelque chose. Donc, ce qu'il en ressort, c'est toujours des idées très intéressantes parce que donc c'est pas forcément factuel, mais c'est très conceptuel. Et le fait de transmettre de la connaissance et d'apprendre, bah après j'ai essayé de trouver, bah, parce que faut être on est dans une société où il faut qu'on nomme un métier dessus. Et donc du coup, ça va être formateur, coach, enseignant, tout ça. Tu vois, c'est t'apprends et après tu retransmets l'information. Donc voilà, au début, il faut vraiment, ce qu'il en sort, c'est cool, c'est que bah même si c'est vague, bah tu en sors des concepts et après tu viens appliquer un mot. C'est ça Mm. qui est vachement Bah, intéressant. du coup, tu anticipes un peu ma prochaine question, Ouais. parce que finalement, en tant qu'indépendant ou autre, et même les générations qui arrivent, ou les personnes qui se reconvertissent, finalement, avant, on choisissait un métier parce qu'il fallait travailler sans forcément prendre en compte nos passions, nos valeurs, alors que maintenant, ça prend une part hyper importante et que généralement, on choisit ou on fabrique un métier Ouais. qui colle à la fois à nos valeurs et à nos passions. C'est Ouais. l'ensemble des deux qui fait qu'on avance finalement sur cette voie et qu'on trouve ou fabrique le métier qui nous correspond réellement. Mhm. Ouais, bah là en gros, je dirais que c'est assez personnel parce que ça dépend aussi de là où tu en es dans ta vie. Donc c'est pour ça que cette question c'est assez complexe parce que je dirais pas que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse si tu veux. Ouais, tout Ça est dépend possible. voilà, ça dépend de là où tu en es dans ta vie. Si tu as décidé parce que tu en es à un point où voilà, t'as fait le tour et que tu veux vraiment faire de ta passion ton métier, fais-le en fait, fais-le parce que derrière tu vas probablement trouver un épanouissement personnel et professionnel.
Et c'est ça, en fait, je dirais, la recherche du bonheur, quoi. C'est ça, c'est vraiment s'épanouir dans son. Si tu arrives à trouver un épanouissement professionnel, intérieurement, tu seras bien aussi, quoi. Ouais, Voilà. bah, c'est vrai qu'on passe pas mal de notre temps à travailler et que, enfin, moi, pour avoir testé, du coup, certaines périodes, j'étais moins épanouie professionnellement. Ça plombait un peu le moral dans la vie perso et en fait, c'est un peu un cercle vicieux où à la fin, bah, tu t'en sors pas et tu te dis, bah, enfin, le métier me plaît, mais l'environnement, j'arrive plus, ça va plus, faut que je change. Je fais toujours le même Carrément. métier, Ouais. mais différemment. Ouais. Bah, et puis, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, je le remarque, c'est que tu t'épuises moins psychologiquement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je parle souvent d'énergie. Le temps, je convertis plutôt en énergie. Et en fait, c'est ton énergie vitale, quoi, si tu veux. Bah, en fait, dans une journée, tu n'as que 24 heures. Euh, et en fait, si tu es vidé de ton énergie, bah, au bout d'un moment, en fait, tu es vidé, tu es fatigué, tu peux plus en fait t'occuper de toi, quoi. Et c'est ce qui amène un peu aussi au burn-out, quoi. Mm. Donc c'est Donc, ça aussi l'avantage de combiner passion et valeur, c'est d'avoir ouais, ces énergies positives, enfin, c'est ça, carrément. d'aller, enfin, on va dire, si on résume globalement, et se construire autour de choses qui nous correspondent aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je dirais qu'en fait, le fait d'être passionné dans ta vie, enfin, je parle de passion, je dirais au sens large, c'est que ça t'aide à t'épanouir, à savoir que tu existes. Et c'est surtout ça, c'est de te dire que t'es pas un robot, quoi. D'accord? C'est avoir du sens à donner du sens à ta vie, te donner une valeur. En fait, c'est surtout ça, parce que si tu fais les choses où t'es pas passionné, t'as rien, en fait. En gros, tu vis parce que tu dois, en gros, c'est métro boulot dodo, quoi. Tu trouves plus de sens à ta vie et donc, du coup, on devient, enfin, pour moi, je trouve qu'on est robotisé, quoi, si tu veux. T'as plus aucune émotion, t'es dégoûté, en fait, si tu veux. Ouais, et puis, enfin, des fois, tu te lèves pour te lever parce qu'il faut aller au travail, enfin, Voilà, c'est ça. tu sais que ta journée, ça va être la même, voilà, c'est l'heure de la pause, machin, faut après, métro, tu rentres, ta journée est terminée, t'as pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses alors que tu Ouais, en as fait beaucoup, hein. Sauf ouais. que c'est la répétition des fois qui est lassante, alors que des fois, enfin, dans la vie d'indépendant, en toi, il y a des Mm. choses qui se répètent, mais on voit pas forcément ça de la même manière. On voit ça avec un Ouais. regard plus positif, positif, pardon, parce que bah, on aime un peu plus ce qu'on fait, c'est plus en accord avec du coup valeur, passion, et que ça passe mieux tout simplement aussi. Bah ouais, parce qu'en fait, si tu veux, déjà, tu bosses pour toi. Tu bosses pour toi et tu bosses pas pour une personne qui maîtrise ou pas toutes les ficelles. Et tu arrives à voir aussi, je dirais, ton projet de A à Z. Là où souvent tu travailles soit pour une entreprise, pour un chef ou quoi que ce soit, bah en fait, on te donne pas forcément toutes les ficelles et on t'explique pas le pourquoi. Mm. C'est ce que je vois en tout cas en entreprise, c'est qu'on t'explique pas le pourquoi. On te dit juste fais et c'est tout. Et toi, enfin, et je le constate aussi avec ce qu'on appelle les générations Y, Z, etc., c'est que maintenant, si on nous explique pas le pourquoi d'un projet, on ne voit pas l'intérêt. Et donc, du coup, si on voit pas l'intérêt, on voit pas, du coup, notre valeur et notre implication, du coup, dedans. Ouais, ce Et que du j'allais coup, dire, l'implication, on a besoin aussi de. Enfin, il y a des personnes à qui ça va correspondre de juste faire et autres, et il y en a qui vont avoir besoin d'être impliqués vraiment dans le projet, de comprendre, de voir les résultats à la fin, qu'on leur explique, bah voilà, tu as fait ça, mais derrière, il y a tout ça qui se passe. Et moi, je trouve ça super important d'impliquer voilà, dans les projets de A à Z, parce qu'on voit ce à quoi on ne prend pas, et ça fait plaisir de dire, ah bah, on a fait ce projet-là tous ensemble, et tu vois à quoi ton travail a servi. Et ouais. du coup, j'avais envie de revenir sur les passions là. Heu, tu peut-être déjà entendu, on peut pas vivre de sa passion, ou alors des fois c'est compliqué. Après, on en parlait tout à l'heure, mais il y a différentes sortes de passions. Mhm. Clairement, si tu veux être danseur professionnel, que tu as commencé la danse tôt, c'était ta passion et après tu l'as emmené très, très loin. Ouais. Mais on peut aussi emmener différents bouts de passion Mhm. à plus petit niveau, mais dans son métier aujourd'hui, clairement. Mais ça, enfin, du coup, on vit peut-être pas entièrement de nos passions, mais on les intègre directement Ouais. dans ce qu'on fait. Ouais. Bah, effectivement, là, ce que tu dis, t'as remonté un point super important, c'est il y a deux types de passions. Tu as une passion qui va te rémunérer
et une passion qui va au contraire qui va pas te rémunérer. Donc du coup, ça va être une passion, je dirais type loisir, quoi, si tu veux. Et donc du coup, pour ta question, si je comprends bien, c'est est-ce que on peut vivre de sa passion? Euh, Bah, on peut en vivre de différents moyens en fait. Est-ce que ouais. soit par exemple, tu vis de la danse, mais voilà, à plein temps, soit tu peux en réunir plusieurs et les intégrer directement dans ton métier, mais tu Mhm. vis pas que d'une passion, tu les intègres dans ce que tu fais et dans Ouais. différentes choses. Ouais. Il y a pas, enfin, il y a pas ce genre d'obligation ou de côté négatif, ah, tu vivras jamais de ta passion. Mm. Bah, je pourrais l'intégrer à mon métier plus tard, mais sous différents aspects. Tout ce que j'aurais appris avant, en fait, ça va me servir différemment. Ouais, carrément. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est cool. C'est vrai que, en fait, le truc, c'est déjà avoir ses objectifs de vie, on va dire. D'où le travail de l'introspection au début, de travailler sur ses valeurs et justement sur ces gros cailloux. Et au début, après, ça va être vraiment de, euh, de se dire, bon voilà, tu sais que tu peux créer, en fait, tu peux vivre de ta passion, soit en créant ton activité, ou en étant salarié, ou même en étant freelance. Et à partir de ce moment-là, en fait, tant que tu prends du plaisir, bah vas-y, fais-le quoi. Si tu veux, tu testes, bah tu vois très bien quand tu es entrepreneur, tu es obligé tu t'avances un peu à tâtons, même si tu as un peu les grandes lignes si tu veux, Ouais. tu avances à tâtons, mais c'est ça en fait le truc, c'est quand on dit vivre de sa passion, euh, c'est déjà avoir, je dirais, un mindset entrepreneurial. Et le mindset entrepreneurial, déjà, c'est OK, apprends, teste, améliore. Euh, Nous, dans notre jargon, je dirais d'ingénieur, on appelle ça la route Deming, c'est l'amélioration continue, si tu veux. Donc, du coup, voilà, c'est apprends, teste, améliore, prends du recul, remets-toi en question. Alors ça, de ce que je vois, c'est pas donné à tout le monde de prendre du recul, de se remettre en question. C'est pas facile Et non plus, hein, non plus. ouais, c'est ça. Bah parce que ça touche à ton intérieur propre. Et donc, du coup, forcément, quand tu as mis toute ta vie dedans et que on dit, mais en fait, si tu faisais différemment, ouais, mais en fait, j'ai toujours fait comme ça, donc ouais, mais fais-le, et peut-être que tu vas Ouais. améliorer des choses, Ça peut quoi. être difficile d'écouter cette voix extérieure. Mm. Il y a peut-être 10 personnes qui vont te dire la même chose, et suite, tu une personne qui te dise cette même chose, va dire, ouais, bah, cette personne, je vais l'écouter alors que t'as pas écouté les 10 d'avant. Ouais, Des fois, c'est ça. Mais c'est vrai que quand c'est toi enfin, c'est ta personne et tout, faut pas te prendre tout personnellement, mais des fois, ça touche parce que tu as mis enfin, tout ton cœur à construire ce que tu fais. Donc, c'est pas forcément facile, des fois, d'entendre ce qui se dit à côté. c'est ça. Ouais, et puis t'es pas dans, des fois, t'es même pas dans ta période où tu peux écouter, en fait, tu vois, donc c'est ça. Mais ouais, la passion, après, tu peux la vivre différemment. C'est-à-dire que moi, tu vois, le fait de transmettre, apprendre quelque chose, bah, je l'ai vécu en tant que manager. En tant que manager, si tu veux, j'apprends beaucoup de choses. En fait, c'est toute une vie en fait d'être manager, mais même être aussi coach. Donc du coup, c'est là où j'ai trouvé en fait mon équilibre. Aussi bien, ça a commencé si tu veux quand j'étais manager, d'apprendre, retransmettre la connaissance, etc. Et maintenant, ça c'est vraiment, là, je veux vraiment en faire mon métier. Et donc, du coup, le fait d'être coach et d'être à plein temps dessus, bah, c'est ce qui me permet vraiment de m'épanouir, quoi, parce que je vais apprendre d'autres choses. Ce côté slasher aussi parce que j'ai pas dit au début, mais je suis un peu, ouais, j'ai ce côté slasher où j'apprends beaucoup de choses. J'ai cette curiosité insatiable là d'apprendre. Mais, euh, mais voilà, du coup, en fait, d'être au contact avec les gens, c'est ce qui me motive, quoi. Moi, c'est ce qui me passionne, voilà. Mm. Et Et donc, du du coup, oui, tu peux le faire sur différentes Ouais. manières, quoi. Et du coup, enfin, on va bientôt arriver à la fin, mais Ouais, tu dirais que combiner du coup ces passions, ces valeurs finalement, bah, comme on disait avant, ça permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, mais aussi de trouver un sens à ce qu'on fait. Et on en revient aussi à cette notion de plaisir, parce que finalement, on revient à cette chose, on est en accord avec qui on est, et ce c'est qu'on ça. fait, ça fait plus qu'un. Ouais, c'est ça. Bah, je dirais que la vie est courte, donc autant en profiter. Alors, c'est vrai que ça fait un peu psychologie de comptoir ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que euh, la vie, nous apporte en fait une expérience qu'on peut toujours réutiliser autre part. Et le fait de tout concorder, en fait, je dirais que
pour moi, c'est vraiment le but de ma vie, c'est de tout concorder, vie pro et vie perso, pour pour être épanoui dans mon travail, quoi. Et donc, du coup, c'est cette recherche de passion et de valeur fait que peut-être que demain, ou peut-être dans 10 ans, je vais atteindre tout ça. Et quand j'aurai atteint tout ça, peut-être que ça sera pas suffisant et je vais chercher autre chose encore. Et donc, la morale aussi, c'est de ça, c'est de dire que c'est pas figé. Là, actuellement, effectivement, ce que je veux, c'est me lancer pleinement dans le coaching business et apporter en fait une aide à mes clients. Mais peut-être que demain, j'aurai une autre passion. Je sais pas encore. Ouais. Enfin voilà, rien n'est figé, on peut évoluer dans le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a une idée, on est dans une situation X que demain on sera pas dans la situation Y ou inversement. C'est Voilà, ça. c'est vrai que rien n'est figé, comme tu le disais, tester, voir, évoluer, c'est Ouais. la continuité en fait de tout ce qu'on fait. Parce que Mm. tu peux pas rester à la même place. Forcément, à un moment donné, ça va bouger, les lignes vont changer, vont se croiser et ainsi de suite. Ouais. Euh, du coup, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un Ouais. là, à cet instant-là, par rapport à ce qu'on a dit avant, une chose à Ouais. retenir, ce serait quoi? Je dirais, prends le temps de faire un état de lieu de ta vie maintenant, à l'instant T. Identifie tes gros cailloux, teste, casse-toi la gueule, apprends, Ça, c'est un très continue. bon conseil. Je C'est suis ça. d'accord. C'est comme le bébé qui apprend à marcher, tu vois. Voilà. Et répète cette démarche quasiment, je dirais, tous les 3 ans. Pourquoi tous les 3 ans? Parce que je sais pas si tu connais, mais tu sais, c'est les fameuses 10 000 heures qui te donnent ce niveau expert. Et ça, si tu bosses à peu près 8 heures par jour, c'est l'équivalent de 3 ans et demi, il me semble. Mais voilà, voilà. Questionne-toi d'abord. Si tu as un truc, vas-y à fond. Ne regrette pas. Et puis vois ce que ça a fait, quoi. Parce que tu as un chemin, tu le prends et tu ajustes au fur et à mesure, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec cette vision des choses. Moi, je me dis que quand tu te rétames ou que tu te casses la gueule, en fait, tu apprends souvent de tes erreurs et tu apprends les choses à ne pas faire et comment rectifier le tir derrière. Parce que des fois, tu fais les Carrément. choses bien du premier coup, mais finalement, il faut aussi analyser pourquoi ça marche. Mais c'est vrai que des fois, c'est plus facile. C'est dur sur le coup de dire, je me suis Ouais. planté, merde, ça fait chier. Ouais. Mais on en apprend beaucoup derrière. Il faut juste avoir ce recul de dire, dans les choses négatives, on peut aussi voir le positif. Sur le coup, Ouais. c'est pas facile, mais des fois, ça vaut le coup après. Je Ouais. termine Carrément. avec une petite dernière question culture générale pour décompresser. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire quelle est ta musique préférée du moment? Ça n'a rien Ah, à voir, je suis d'accord. ça marche. En ce moment, comment il s'appelle le gars? C'est Duncan Lawrence, je crois. C'est Arcade. Je trouve que les, euh, le rythme de la musique est assez changeant et je trouve ça vraiment cool, quoi. Eh bien, écoute, ça nous fera l'occasion d'aller découvrir cette musique. Et en tout cas, je te remercie pour le temps passé et pour ce moment. J'ai adoré. Et je te remercie pour tous les bons conseils. C'était super cool. Cool. Merci à toi. Merci Faustine, c'est cool. Eh bien, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Salut! Salut, ciao.